Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons en ce jour la mémoire de Saint François Xavier, jésuite, prêtre. Il est encore dénommé l'apôtre des pays du soleil levant. Compagnon de Saint Ignace de Loyola, il a apporté la semence de l'Évangile, entre autres, en Inde et au Japon. Demandons son intercession au cours de cette Eucharistie, surtout pour les missionnaires, ces personnes qui, laissant tout, continuent d'apporter le Christ aux pays lointains, aux terres lointaines de ce monde. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui forcent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Des aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois encore, le Seigneur opère un miracle. Mais l'accomplissement de ce miracle n'a été possible que par la prédisposition de ces personnes qui étaient dans la nécessité, leur foi. La foi du missionnaire, celui qui laisse tout pour apporter le trésor de l'Évangile, pour apporter l'avènement de l'Évangile de Jésus-Christ à d'autres personnes, peu importe leur situation. La foi du missionnaire se base en l'amour du Christ qui agit. Qui agit premièrement en la vie de la personne du missionnaire et qui le dispose à pouvoir faire le pas vers d'autres frères, et aussi cet amour qui agit dans le cœur de ces personnes à qui le missionnaire va apporter le message du salut. On dit souvent que avant de parler de Dieu à quelqu'un, il faut parler de cette personne à Dieu. C'est-à-dire, avant d'annoncer le Christ, de le montrer à une âme, il faut premièrement prier pour cette personne. Seigneur, je vais entreprendre telle œuvre en ton nom. Dispose les cœurs là à qui je vais m'avancer, afin qu'ils puissent prédisposer leur personne pour recevoir ton message. Par conséquent, il faut premièrement demander à Dieu de disposer ces personnes afin que la parole puisse passer. Cela ne voudrait pas dire qu'en ce moment, il n'y aura pas les difficultés, il n'y aura pas les obstacles, il y en aura toujours. Mais la logique, elle est celle-là. Premièrement, parler de cette personne à Dieu avant de le parler de Dieu. Et c'est cette dynamique qui anime l'œuvre de la mission. Le missionnaire n'est pas une personne extraordinaire, mais c'est cette personne qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Cette personne qui a senti que cet amour dont il a fait l'expérience, il faut que d'autres frères aussi en vivent. Parce que nous avons seulement un unique médiateur, un unique sauveur. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver toute l'humanité. Comme le dit Saint Luc, son chapitre 3, « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Toute chair. Peu importe là où elle est, doit vivre ce salut-là, doit parvenir à ce salut-là. Et c'est ça qui motive le missionnaire à sortir de sa commodité, à sortir de son ambiance de vie, de sa culture, tout laisser et s'approcher de ces personnes-là, leur apporter le Christ. Le missionnaire ne va pas avec un sac d'argent, un sac d'or,
matériel. Le missionnaire ne va pas avec des projets professionnels, mais le missionnaire va avec l'auteur qui donne toutes ces choses-là. Il leur apporte Dieu. Il va pour que, tout en étant proche de la situation de ces personnes-là, l'exemple qu'il leur donne puisse les motiver, puisse les attirer à cette foi. Mais déjà, il a fait un travail précédent qui est celui de leur porter en prière, de porter ses âmes en prière, de se préoccuper pour elles, afin que le Seigneur puisse les prédisposer à sa grâce. Et c'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis, nous tous. Le Seigneur, il a fait cette œuvre de mission. Et plus particulièrement, c'est cette œuvre missionnaire qu'il a encore opérée aujourd'hui avec ces 2 aveugles. Il les a touchés. Ces aveugles qui étaient dans cette nécessité, le Seigneur ne les a pas laissés. Une fois que la rencontre a été faite, il a prouvé leur foi. Croyez-vous que je peux vous faire cela? Croyez-vous que je peux vous faire cela? Croyez-vous que le Seigneur est au cœur de la mission de l'Église? Cette Église que le pape François nous demande que ça soit une Église ouverte, une Église qui est toujours en sortie vers les autres, pour donner et montrer le message du Christ aux autres. Croyez-vous que le Seigneur continue par œuvrer à travers la mission de l'Église? Demandons-lui de nous prédisposer à nous aussi. Parce que nous tous, nous sommes des missionnaires à travers notre baptême. Prêtres, prophètes et rois. Demandons-lui de nous aider à ce que nous aussi, nous puissions vraiment faire preuve de cette tâche missionnaire dans notre vie de tous les jours. Que nous puissions nous approcher de ces personnes-là qui ont besoin du Christ. Que notre témoignage puisse attirer ces personnes. Que nous puissions vraiment, à l'exemple de Saint François Xavier, nous dépouvoir de tout, laisser tout, quitter cette commodité de notre paresse, cette commodité de notre oisiveté qui des fois nous pensons que nous n'avons pas le temps alors que nous en avons plein, pour pouvoir écouter une personne seulement, une simple écoute qui peut changer une âme. Le Seigneur a touché leurs yeux. Il leur a fait une œuvre, à la fois un miracle, mais un sacrement dans leur vie. Parce que le sacrement ont ce sens de toucher la chair, de transformer cette chair-là, qui est faible, de le transformer en chair de grâce. C'est pour cela que tous les sacrements ont ce contact avec le corps. Pour que le Seigneur, à travers ce contact, puisse renouveler cette terre-là qui est abattue. Cette terre qui est meurtrie. Que le Seigneur nous aide à ce qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions recouvrer encore force dans la pratique des sacrements. Que nous puissions aussi être ces personnes qui, une fois qui ont vécu cet amour du Christ, nous puissions la faire transmettre aux autres dans cette œuvre de mission à travers ces contextes qui nous entourent. Prions pour les missionnaires, ceux et celles que le Seigneur a chargés de cette grâce, afin qu'ils puissent porter le message de Christ dans tous les recoins des 4 coins de l'humanité, afin que son nom soit connu, aimé et loué à jamais. Amen. Amen. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions être les témoins authentiques, des vrais missionnaires de ce message à travers notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour
pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, spécialement ces missionnaires qui sont persécutés dans les pays de mission à cause de leur foi, leur appartenance au Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les missionnaires, ces personnes qui ont pris sur eux cette charge qui est à la fois une vocation de porter le Christ aux autres âmes afin que le Seigneur soit leur force dans le moment de difficulté qu'ils rencontrent dans l'exercice de cette mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions faire preuve de conscience à ce que nous sommes aussi appelés à apporter le Christ aux autres à travers notre exemple, notre témoignage, à travers le mystère de l'Église que nous vivons tous les jours, à travers cet amour qui est donné et que cet amour qui est aussi reçu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des âmes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François Xavier, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint François Xavier, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu,
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèle à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession pour nous et pour nos familles. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.